7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Bonjour Kim, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer ma chronique en vous parlant de la célèbre série Emily in Paris, ou pour ceux qui ne sont pas bilingues, Emily à Paris. Eh bien le tournage de la saison 4 a commencé, Kim, et dans cette série qui fantasme sur un Paris de carte postale. Alors si j'étais scénariste, Emily rentrerait chez elle déprimée au bout de 24 heures, car je lui ferais prendre la ligne 13, le RERB et le métro après minuit. Et je lui organiserai une petite balade à la colline du Crac, porte de la Chapelle. Ouais. Histoire qu'elle reparte avec quelques selfies, mais sans son téléphone portable. Et je la ferai déjeuner au Resto du Cœur, qui a de plus en plus de bénéficiaires et de moins en moins de subventions. Hélas. Et j'ai déjà une idée pour la saison 5, filmer pendant 5 jours son attente aux urgences d'un hôpital parisien. Et je renommerai la série Emily dans le vrai Paris, histoire qu'elle arrête ses mythos, celle-là, et qu'elle arrête de nous faire avaler des couleuvres. Allez, toujours dans les reptiles, un voyageur allemand a été contrôlé à Gare de l'Est avec 21 reptiles dans ses bagages. Je suis pas au courant. Et tu sais où il les a cachés ? Dans ses chaussettes. Mais arrête tes Mais bêtises. je t'assure, et il s'est baladé tranquillou bilou avec 21 reptiles. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec, mais en tout cas le trafic d'animaux est considéré comme le 4e le plus rentable. Ah, je savais pas ça. Mais tous les animaux n'ont pas la même valeur. Sinon, à Paris, il n'y aurait plus de rats, ni de punaises de lit, ni de blaireaux, Kim. Ah, des blaireaux, il y en a. On est d'accord, et on va rester sur les blaireaux, justement. Certains adultes ne supportent plus les enfants dans les endroits publics, comme le train, les avions, les cinémas ou même les restaurants. Et certaines personnes estiment que les enfants perturbent leur tranquillité. Mais c'est n'importe Tu sais comment ils les appellent ? Les enfants gênants. Oh là là là. Ok, on est d'accord, j'imagine que bientôt les enfants voyageront en soute. Non, c'est pas possible ça. Resteront attachés à l'extérieur des Non, restaurants. c'est interdit. Ou bien porteront une muselière au cinéma. Non, c'est interdit ça Non, aussi. écoute, certains ont trouvé la solution pour être tranquilles. Pour mettre leurs enfants en mode silencieux ou en mode avion, ils offrent un téléphone portable. C'est vrai. Alors, ils deviennent des zombies, mais des zombies silencieux. Oui, c'est vrai. Allez, autre sujet, Kim, les réseaux sociaux bientôt rebaptisés les réseaux fiscaux. Ah oui, j'ai entendu. T'as entendu ? Oui. L'article 154 de la loi des finances autorise depuis peu le service fiscaux et les douanes à collecter et exploiter nos données. Petit conseil, au lieu de montrer tes liasses de billets sur les réseaux sociaux, frérot, fais comme les professionnels, cache-les dans les paradis fiscaux. Petit Voilà, conseil. ouais. Et il y en a un qui s'est fait pécho aux States, Donald Trump. Oui. Tu sais qu'il s'est fait condamner à une amende de 320 millions d'euros pour fraude fiscale. Et il a trouvé la parade pour payer cette amende. Il a créé et mis en vente une paire de baskets couleur or à $350 la paire. Mais aussi un parfum à $99. Ça sent bon le foutage de gueule, moi je dis. Et en tout cas, Biden, quant à lui, pour éviter les fuites fiscales, va sortir une marque de couche-culotte. Non. Ça peut potentiellement marcher, Kim. Et je veux finir avec un sujet qui réconcilie le genre humain. Ouais, bah voilà. Mounir. On va terminer bien. Mounir et les nonnes. Alors, c'est pas une télé-réalité, c'est une histoire d'une nonne, le jour de la Saint-Valentin, qui, à cause d'une grève de taxi à Nantes, loupe son avion à destination de Toulouse. Où elle, tu sais, elle devait faire un prélèvement de rein afin de donner à son frère en attente d'une greffe. Touché par son histoire, Mounir, chauffeur de taxi, décide de la conduire gratuitement à destination. Je trouve ça très touchant. Mais Mounir a même pris une photo avec elle. Sûrement pour prouver à sa femme qu'il n'était pas infidèle. Messieurs, faites la même chose. Alors, on parle souvent de guerre de religion, mais rarement d'amour entre croyants. Samina serait déjà portée volontaire pour l'adaptation au cinéma de Taxi Nonne. En tout cas, j'ai hâte d'aller le voir. Et Kim, je pouvais pas te laisser sans te souhaiter, avec un jour d'avance, un très joyeux anniversaire pour tes 25 ans. Merci. Bah oui. Merci. 25 ans, parce que pour moi et ma génération, tu nous as fait danser sur tes sons et tu auras toujours 25 ans et toute notre reconnaissance. Ah, c'est gentil. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Et en attendant mercredi prochain, Inch'Allah les amis, je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix. Et c'était les 5 minutes d'actu approximatives de Sarah Linda. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.